loop while et loop while not. La boucle while avec incrémentation croissante. Alors toujours dans le module MD05 loop. La boucle while consiste à tant qu'une valeur n'est pas atteinte, on poursuit la scrutation. Alors cette valeur peut être de tout ordre. Dans cet exemple, nous allons scruter chaque numéro de commande de notre tableau de données pour calculer le prix standard de nos articles. Nous stopperons notre boucle quand il n'y aura plus de commandes à scruter. Alors développons une nouvelle procédure que l'on va appeler subLoopWhile. Nous allons définir plusieurs objets que nous allons utiliser, le classeur en cours et la feuille data. Donc, comme tout à l'heure, on fera dimwb as workbook, dimws as worksheet. Nous utiliserons une variable numérique entière R pour le numéro de ligne en scrutation de notre classeur. Donc dim R as integer. Attribuons nos objets à nos variables. Donc on va faire comme tout à l'heure, setWB égale thisWorkbook, setWS égale wb.worksheets entre parenthèses et entre guillemets data. Nous allons nettoyer notre champ de données de I5 à I15. Donc on va faire ws.range, donc notre champ qui va de I5 à I15, donc entre parenthèses et entre guillemets I5 de point I15, point clear, donc pour le nettoyer. Attribuer à la variable R le numéro de la première ligne à traiter. Donc on va faire R égale 5, qui est donc notre première ligne de données de notre tableur Excel. Nous allons initialiser notre boucle while tant que la cellule de la colonne A de la ligne en scrutation est différente de rien. Alors nous effectuerons notre calcul de prix standard. Donc on va faire while ws.sales entre parenthèses r,1 différent de rien. Nous placerons tout de suite le marqueur de fin de boucle wend. Je vous rappelle que pour la boucle while, le marqueur de fin de boucle c'est wend. Afin de ne pas se faire piéger avec une boucle infinie, on procédera à l'incrémentation de la variable R en faisant R égale R plus 1. Nous utiliserons notre formule ws.sales entre parenthèses R,9 égale ws.sales R,6 plus ws.sales R,7. Bien sûr que l'on placera avant le R égale R plus 1. Enfin, nous libérerons notre mémoire en faisant setWS égale nothing et setWB égale nothing, et puis on retrouvera notre nsub. Comme nous l'avions fait avec la boucle forNext, nous avons utilisé ici les numéros de ligne et numéros de colonne du tableur. Nous allons voir comment utiliser cette boucle sur les indices de ligne et de champ du tableau. Vous allez faire une copie de la procédure subLoopWhile et faire un coller et changer son nom par subLoopWhile1. Nous allons ajouter une variable objet RG et donc définir notre variable après la déclaration de la variable WS. On fera toujours en sorte de déclarer nos variables en début de procédure. Donc on va faire dim_rg asRange. Nous allons attribuer notre tableau de données, qui est une collection range, à notre variable objet RG. Donc on va faire set RG égale ws.range entre parenthèses entre guillemets A5 de point I15. Et cette fois-ci, on va prendre tout le tableau de données, qui va de la colonne A à la colonne I. Du coup, R ne sera plus égal au numéro de ligne de notre tableur Excel, mais au numéro de ligne de notre tableau. Alors pour rappel, en langage de base de données, on nomme ces lignes des enregistrements. Donc on va faire R égale 1. Tant que R ne sera pas égal au nombre de lignes de notre tableau plus 1, donc while not R égale rg.rows.count plus 1, comme pour la condition if not, on pourra définir une boucle while not. Enfin, on fera notre calcul comme nous l'avions vu avec la boucle forNext sur les indices du tableau. Et on pourra faire rg entre parenthèses r,9 égale rg entre parenthèses r,6 plus rg entre parenthèses r,7. La boucle do while ou do while not, c'est la même chose. Alors cette fois-ci, nous allons utiliser une boucle pour calculer le prix standard d'un article, mais non pas pour remplir notre tableau, mais pour répondre à la question que pourrait nous poser un utilisateur.
Nous allons utiliser la boucle do while donc pour interroger notre tableau, connaître le prix standard d'un article en entrant son code article. Nous allons donc développer une procédure interactive qui va nous demander un code article et qui nous retournera le calcul du prix standard. Remarquez que le code article dans la colonne E utilise un préfixe P en lettres capitales. Notre module est par défaut en option Compare Binary. Nous allons voir comment convertir en lettres capitales l'input de l'utilisateur. Alors développons une nouvelle procédure qu'on va appeler sub-loop-do-while. Nous allons avoir à déclarer plusieurs variables, le classeur, la feuille de travail, le champ de données de notre tableau, le numéro de ligne de notre tableau, qui en langage de base de données s'appelle, je le rappelle, un enregistrement, et puis une variable correspondant à l'article dont nous cherchons à connaître son prix standard. Alors, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais il est possible de déclarer plusieurs variables sur une même ligne de commande, en séparant celle-ci par une virgule. On va pouvoir écrire dim.wb as workbook, ws as worksheet, rg as range, r as integer et article as string. Donc une nouvelle variable qu'on utilise, une variable chaîne de caractères, as string, dans lequel on entrera donc l'input de l'utilisateur qui va nous donner un code article. Nous allons attribuer à notre variable objet le classeur, la feuille de travail et le champ de données. Donc comme tout à l'heure, nous allons faire setwb égale thisworkbook, setws égale wb.worksheets entre parenthèses et entre guillemets data, et puis setrg égale ws.range entre parenthèses et entre guillemets A5 de point H15. Alors on va s'arrêter à la colonne H, on n'a pas besoin des autres colonnes pour aller calculer le prix standard et donc retourner cette valeur à l'utilisateur. Nous allons attribuer à notre variable R le premier enregistrement de notre tableau de données. Donc on va faire R égale 1. À l'aide d'une input box, nous allons demander à l'utilisateur de saisir un code article. Donc article égale input box, ouvrez la parenthèse, entre guillemets article 2 points, virgule, donc c'est la question qui va être posée à l'utilisateur, et puis dans le bandeau supérieur de notre input box, eh bien on mettra prix standard entre guillemets. Nous allons initier notre boucle do while sur tous les enregistrements de notre tableau de données, comme nous l'avions fait avec la boucle while. Donc on va faire do while not r égale rg.rows.compte plus 1. On placera tout de suite le marqueur de fin de boucle qui est non plus when mais loop. Je vous rappelle que pour la boucle do while ou do while not, le marqueur de fin de boucle c'est loop. On va tester pour chaque numéro de ligne de notre tableau, ou chaque enregistrement plus exactement de notre tableau, si le code article de l'enregistrement en scrutation est égal à l'article entré par l'utilisateur. Le code article a comme préfixe un P majuscule. Nous allons en tenir compte si toutefois l'utilisateur avait entré un code article avec un P minuscule. Alors il y a deux manières de faire. Soit on place notre module en option compare texte, soit on convertit notre variable article en majuscule. Nous allons choisir cette deuxième option et ouvrir un bloc if en le tabulant. Donc if rg entre parenthèses r,5 égale ucase article. Donc on va convertir en lettres capitales l'article qu'aura entré l'utilisateur. Donc then, alors dans ce cas-là, eh bien on placera tout de suite d'abord la borne de fin de condition, endif. Nous allons retourner à l'utilisateur à l'aide d'une message box le prix de revient calculé de notre article. Donc on va faire msgbox, ouvrez les guillemets, prix standard, article, espace, fermez les guillemets. On va concaténer avec la variable article et on va concaténer avec, ouvrez les guillemets, espace, égal, espace, fermez les guillemets. Et on va concaténer avec rg, ouvrez la parenthèse, r,6, plus rg, ouvrez la parenthèse, r,7, qui donc sera le calcul de notre prix standard. Nous avons trouvé notre code article, alors il ne sera pas nécessaire de continuer à effectuer notre boucle. Ce serait une perte de temps, surtout si nous avons des milliers d'enregistrements. Le code exitDo va nous permettre de sortir de la boucle. Donc on va mettre exitDo. Si nous n'avons pas trouvé notre article, alors bien, il faudra incrémenter notre variable R en faisant R égale R plus 1 pour passer à l'enregistrement suivant. Enfin, nous libérerons notre mémoire. Alors,
Ici encore, une petite chose nouvelle, on peut placer plusieurs blocs de commandes en les séparant par 2 points. Et on pourra écrire 7RG égale nothing, 2 points, 7WS égale nothing, 2 points, 7WB égale nothing. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.